Général Fraissinet, merci beaucoup d'être avec nous dans Smart Cyber. Vous sortez d'une table ronde avec cette question posée un petit peu partout au sein de la REF, à savoir comment on fait pour que l'Europe gagne en autonomie stratégique. De votre point de vue, comment on peut s'y prendre? Alors mon sujet, c'est l'autonomie stratégique Oui. en cybersécurité, en lutte contre la cybercriminalité aussi. Donc c'est beaucoup des problématiques d'outils, les outils qu'on connaît pour protéger les entreprises. Et puis moi, mon questionnement, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces outils. Et donc un des exemples que j'ai évoqué dans la table ronde, c'est celui de l'accès à la donnée. Et donc quand vous avez un logiciel antivirus qui tourne dans le réseau de votre entreprise, de votre organisation, ça capture de l'information et cette information, elle est utile pour comprendre la menace qui se passe dans un secteur économique, dans un territoire, etc. Donc ça, c'est un des enjeux, une des conséquences positives potentielles de faire progresser l'autonomie stratégique ou en tout cas de faire progresser les acteurs qui sont en proximité de nos besoins. Donc des acteurs français, des acteurs européens ou d'autres régions qui travaillent avec nous. Donc ça, c'est un des enjeux. Le deuxième enjeu, c'est de comprendre les menaces telles que elles- telles qu'elles se déploient aujourd'hui de plus en plus vite. Donc une de ces menaces, c'est celles qui sont liées aux dépendances logicielles. Et on n'a pas pris conscience jusqu'à présent à quel point les logiciels qu'on utilise, les codes informatiques qui sont développés un peu partout dans le monde et qui contribuent à ces logiciels, il faut faire attention à qui les maintient, qui en maintient la qualité et la sécurité. Donc par exemple, ça peut être des personnes qui sont défaillantes à un moment donné, ça peut être des personnes qui sont malveillantes aussi Ouais. et qui manipulent ces logiciels. Et puis, il faut pouvoir le maintenir dans la durée. Et donc, c'est pas parce que le logiciel est libre, par exemple, est librement disponible, qu'il ne faut pas financer son développement. Et donc ça, c'est un enjeu, un des enjeux, c'est de faire comprendre que il ne suffit pas d'acheter des logiciels, il faut aussi contribuer à l'ensemble de l'écosystème. Et puis ça m'amène à mon dernier sujet que je voulais développer aussi aujourd'hui, c'est celui de la solidarité, c'est-à-dire de développer les réseaux, la confiance. Alors on parle de confiance dans les territoires, mais aussi dans les secteurs économiques et dans le domaine de la sécurité de l'information. C'est essentiel que les RSSI dans les entreprises, dans les organisations publiques, etc. se parlent en France pour Comme ce pouvoir qu'on a pu échanger. voir au moment des Jeux Olympiques, par exemple. Exactement. Ouais. Ils ont pu construire ensemble la sécurité des jeux. Et puis, au quotidien, quand il y a un incident qui concerne un acteur de votre secteur, du commerce électronique par exemple, c'est important qu'il partage sur ce qu'il est en train de vivre. Je suis en train d'avoir un incident avec tel outil logiciel, avec tel type de problématique depuis telle origine, qu'il le partage rapidement pour que les autres se protègent rapidement, par exemple. Et alors vous parlez, c'est super important parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, de la question du logiciel qu'il y a derrière, comment on le fait grandir, comment on l'entretient. Au ComCyber, donc au commandement cyber du ministère de l'Intérieur, on fabrique ses propres logiciels. Comment ça fonctionne? Alors au ministère de l'Intérieur, on fabrique quelques logiciels, notamment le téléphone. Alors il n'est pas dans ma poche, il est dans le sac derrière moi, Ok. qui est fabriqué avec le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il y a des logiciels maîtrisés par l'État et des logiciels maîtrisés par la gendarmerie qui nous aident à être sûrs que ce qui tourne sur ces téléphones mobiles est de confiance. Il peut être développé par nous ou avec des partenaires économiques ou avec des acteurs collectifs, des associations qui développent des logiciels. En tout cas, on le maîtrise, on sait ce qu'il y a dedans et ça, c'est important. Donc en termes de cyber, aujourd'hui au niveau régalien, on a cette autonomie Bah, technologique. Par exemple, un des sujets qui est important pour nous au commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, c'est l'accès à l'information sur la menace, qu'on appelle la threat intelligence en anglais. Euh, les outils qui nous aident à traiter cette information-là, on a choisi une plateforme française qu'on est en train d'installer au sein du ministère de l'Intérieur. Son nom? OpenCTI, c'est la société filigrane avec laquelle on travaille Ok. et qui va nous permettre d'intégrer des sources d'informations françaises, européennes, internationales et de les partager, de les analyser et de les adapter à notre vision, à nos spécificités. On a un regard particulier sur la cybersécurité qui fait un lien fort avec la cybercriminalité, donc la menace cybercriminelle qui est derrière, ou plus largement par exemple les escroqueries sur Internet, si on s'éloigne un petit peu du cœur de la cybersécurité. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous dans Smart Cyber. Merci. Merci beaucoup.